Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire le tirage mensuel général pour les balances, donc pour le mois de décembre 2019. C'est parti, on commence avec une carte, on va dire, qui va donner un petit peu la connotation du mois de décembre. C'est une arcane majeure du tarot de Marseille. On va voir ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Alors, nous avons le fou. Le fou représente à la fois la fin et le commencement. C'est-à-dire, il peut représenter à la fois le fait qu'on se libère de quelque chose, d'un travail intérieur ou d'une situation, et le début d'une aventure dont on ne sait pas encore ce qu'elle va donner, mais on y avance et on y va avec confiance et une légère insouciance. Donc nous allons voir en quoi ça répond à vos préoccupations du mois de décembre. Donc pendant que je fais le tirage, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, ou même complètement personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et que si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, notamment les projections sur l'année 2020 qui vont sortir au début du mois de décembre, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour en être averti. Alors, nous allons voir si nous sommes en fin de situation ou en fin de travail, ou si vous démarrez quelque chose de nouveau, d'inspirant, qui va vous amener vers de nouvelles aventures. Alors, je vais découvrir toutes les cartes pour me permettre une analyse plus globale et plus générale. Alors, il semblerait qu'ici on soit en présence d'une situation qui découle d'un événement précipité, soudain, qui est venu bouleverser les choses et qui du coup vous met dans cette situation de quitter ou de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une prise de conscience, c'est pas forcément un événement extérieur, ça peut concerner vous et le travail que vous faites sur vous et donc la prise de conscience de choses qui vont vous amener à opérer une transformation ou à changer de cap ou à prendre un nouveau trajet, un nouveau chemin. Vous êtes dans le souci de trouver un équilibre, de réussir à remettre un petit peu les choses dans l'ordre dans une situation, dans un aspect de votre vie, puisque vous êtes peut-être un peu trop généreux ou vous donnez un petit peu trop par rapport à ce que vous recevez. Et donc peut-être qu'il y a une prise de conscience de cette situation et vous souhaitez modifier cela et vous aventurer vers quelque chose de nouveau ou en tout cas quitter une situation. Ici, on voit qu'on a du denier. On a à la fois le 9 de denier et le valet de denier qui entoure l'empereur. Alors, ceci peut nous indiquer que vous avez une situation stable qui vous apporte quand même des choses. Mais qu'il y a des opportunités, des choses qui se présentent. Alors, en général, le page de Pentacle est plutôt de bon augure pour les projets, pour les choses un petit peu matérielles. Donc, il se peut que vous ayez une proposition alléchante ou en tout cas qu'il y ait eu un événement qui vienne modifier positivement. Même si ça vous met dans une situation peut-être vous compliquée, où vous vous posez beaucoup de questions et où les choses se modifie de façon un peu radicale. Il semblerait que ce qui va vous aider, c'est de faire appel à toute votre sagesse, à tout ce que vous avez appris, à votre expérience, à ce que vous savez, ce que vous avez construit, de vous appuyer là-dessus pour pouvoir éventuellement vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est-à-dire que vous allez... Là, le fou aurait plutôt tendance à s'exprimer du côté de je me lance dans une aventure, je me lance dans une nouvelle direction, fort de la sagesse et des expériences passées. C'est-à-dire que le fou, dans son petit baluchon, il a quand même de l'expérience, il a acquis des choses. On peut suggérer qu'il a les outils dans son petit baluchon pour aller sur cette route un petit peu inconnue qui va probablement lui apporter de nouvelles choses. Vous avez dans votre
dans votre sphère émotionnelle, on va dire, hein, donc tout ce qui peut concerner les relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, tout ce qui va être en lien avec les autres et ce qui vient vous toucher au niveau émotionnel, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il est uniquement dans le mental et il ne se laisse pas emporter par l'émotionnel. C'est une énergie qui rejoint assez l'empereur, hein. L'empereur ne se laisse pas non plus déborder, hein. Il est réfléchi, posé et il se sert vraiment de choses concrètes pour avancer. Le roi d'épée aussi, c'est-à-dire que dans vos situations, on va dire, émotionnelles et relationnelles, vous vous basez sur des faits, vous vous basez sur des choses concrètes et on peut même imaginer que si c'est trop compliqué pour vous, vous fuyez dans le travail ou dans des choses, dans des tâches, on va dire, opératoires, hein, qui vous permettent de laisser l'émotionnel de côté. Néanmoins, le roi d'épée, c'est une énergie qui nous indique qu'il va falloir quand même, il va falloir agir, il va falloir passer à l'action et il va falloir peut-être trancher. En tout cas, il va falloir prendre une initiative. Donc, peut-être que vous avez... J'ai pas de carte de choix ici, hein, donc il se peut que vous ne soyez pas face à un choix et que ça parle vraiment de vous et votre trajet. Mais en tout cas, on vous dit, il va falloir prendre l'initiative dans quelque chose. Il va falloir régler cette question, hein, de la tour, de cet événement qui vient un petit peu tout bouleverser. Et peut-être qu'il va falloir vous mettre en action pour pouvoir amorcer le début de ce nouveau chemin. On voit que dans la sphère matérielle, ici, donc qui peut concerner à la fois le travail, les projets, la maison, des choses très concrètes, hein, qui ne font pas appel à la sphère émotionnelle, il y a la reine de bâton. La reine de bâton, elle va nous parler davantage de bonnes idées, de bonnes choses à mettre en place. C'est un bon soutien, à la fois financier et matériel. Donc peut-être que ça représente quelqu'un qui vous aide, hein, dans ce domaine-là, quelqu'un sur qui vous vous appuyez. En tout cas, elle est d'assez bon augure, à la fois pour les relations, pour le travail, et elle peut évoquer aussi la maternité, la fertilité. Alors, vu que c'est dans la sphère concrète, moi j'ai envie de dire que ça serait plutôt par rapport à un projet. C'est-à-dire que si vous avez un projet, il semblerait que ce soit assez fertile, qu'il y ait de bonnes possibilités et qu'en tout cas, les choses vont bien s'arranger, vont bien s'agencer pour que le projet aboutisse. Ici, on a, on va dire par rapport à vous et votre intérieur, on a, et peut-être à votre développement personnel, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, lui, il nous parle de travail laborieux, long, de choses, de tâches importantes à réaliser qui peuvent être un petit peu monotones, mais en tout cas nécessaires. On nous parle d'investissement supérieur, c'est-à-dire qu'il faut peut-être, pour récolter, il va peut-être falloir s'y mettre un petit peu plus. Et c'est en ça qu'elle rejoint le roi d'épée qui, lui, vous encourage à prendre l'initiative, à faire les choses, à vous mettre en mouvement. Donc, il y a bien quand même une opportunité, il y a bien quelque chose qui se présente pour vous et on vous demande de vous mettre en action, que les choses peuvent être vraiment, peuvent amener à des choses nouvelles, à des choses qui vont vous nourrir. Et on voit bien ici qu'en sortie de mois, vous prenez la décision d'agir. C'est-à-dire que l'as de bâton, c'est vraiment toute l'énergie des commencements, de la mise en action, de la mise en mouvement. C'est une suite, le bâton, qui va être plutôt dans l'énergie, le feu, la sexualité, les désirs. Et donc, on voit que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie d'y aller. Je vais aller voir un petit peu avec d'autres cartes comment se précise ce tirage. On voit bien, hein, qu'ici, vous avez envie d'avancer vers quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se présente, une situation qui va vous demander de bouger, de bouger par rapport à vos positions, hein, et à quelque chose de stable. Alors, vous prenez évidemment ce qui vous parle, hein, c'est-à-dire que si pour vous c'est une situation sentimentale, prenez-le comme tel avec les conseils. Si c'est une situation professionnelle, eh bien, vous aussi, vous pouvez adapter. Alors c'est rigolo, on a la même énergie qui ressort.
Alors, donc on voit bien qu'ici, c'est quelque chose... on a à nouveau le 6 de denier qui est sorti dans les énergies de départ. Donc oui, il y a quelque chose qui va créer un déséquilibre, qui va vous faire prendre conscience que peut-être vous donnez trop. Peut-être que vous êtes dans une situation, oui, déséquilibrée, où vous n'avez pas l'impression de recevoir autant que vous donnez. Et ça vous bloque un petit peu, on va dire, la route vers un épanouissement et quelque chose qui pourrait vous apporter vraiment une grande satisfaction. Donc cette situation-là, vous ne voulez plus la vivre. Vous ne voulez plus la vivre telle qu'elle, en tout cas. Mais il semblerait que vous soyez un petit peu bloqué. Donc cette énergie-là du pendu, elle répond aussi à l'empereur, dans le sens où on est bloqué, on est en position d'attente, on n'est pas encore capable, en tout cas en début de mois, d'agir sur cette situation. Le pendu nous demande justement de prendre ce temps de pause pour se décaler par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on voit, et d'essayer de voir un petit peu les choses sous un autre angle. Donc, on vous dit, oui, effectivement, il y a une situation là qui a l'air assez stable et fixe, qui vient d'être bouleversée. Vous vous rendez compte, vous prenez conscience qu'il y a un déséquilibre, et ça vous met un petit peu en difficulté par rapport à votre besoin de stabilité. Néanmoins, on va vous demander de quitter cette position. On va vous demander de quitter cette position et d'être dans l'action, c'est-à-dire de prendre l'initiative. Parce que même si c'est quelque chose qui va vous demander, le 8 de denier là nous indique que ça va vous demander peut-être du travail, que ça va vous demander d'apprendre de nouvelles choses, de travailler avec minutie, d'être patient. Les énergies là, du page de Pentacle et du chevalier de Pentacle sont des énergies lentes, des énergies qui prennent leur temps, qui évaluent, qui jaugent la situation. On nous demande de bien étudier la chose, mais en tout cas, il y a quand même une notion de récolte avec ça. Et effectivement, j'ai ici le 10 de denier qui sort avec cette prise d'initiative. C'est-à-dire que au moment où vous allez accepter de bouger, ce que vous ferez, puisqu'en fin de mois, on a quand même ces deux cartes qui sont très belles, donc on peut supposer que dans le cours du mois de décembre, vous allez décider, après avoir pris un temps de pause et de réflexion, vous allez décider d'agir et de trancher et de prendre l'initiative dans une situation. Et ça va vous permettre de vous diriger vers la réussite et l'accomplissement. Ici, par rapport à la reine de bâton, ce que je vous disais, c'est que il y a un bon soutien, il y a des bonnes choses autour de vous, il y a quand même une certaine fertilité. Et effectivement, j'ai le magicien. Le magicien, il nous dit qu'on est capable de transformer toute chose en quelque chose de bon pour nous. Et ça évoque aussi les démarrages. Donc, ce qui me fait dire que ça nous parle bien d'une situation là qui nous demande, en tout cas, d'emprunter un chemin peut-être inconnu et dont on ne connaît pas la destination. Mais en tout cas, on a ces capacités-là, avec le soutien et l'aide de gens autour de nous, de démarrer quelque chose et de transformer cette situation pour qu'elle nous amène à une réussite. Ici, avec le chevalier de Pentacle, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, lui, va nous rappeler que on a quand même cette nécessité de s'accrocher à ce qu'on a. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on a quand même beaucoup de deniers et des énergies un petit peu d'immobilisme durant ce mois. Et on va vous demander de lâcher cette position qui est un peu immuable pour pouvoir vous diriger vers cette opportunité. Donc j'ai l'impression qu'au cours du mois de décembre, vous allez être amené à réaménager les choses par rapport à vos habitudes, par rapport à votre situation, qui est stable mais inégale. Et on va vous demander de peser le pour et le contre, d'essayer de voir un petit peu en vous ce que ça vous apporte et ce que ça ne vous apporte plus, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se présente. Il y a un événement, il y a une opportunité, il nous amène aussi des choses nouvelles, ce page et ce chevalier. Donc il y a quand même une situation qui se présente et qui vous donnerait l'opportunité d'un changement qui pourrait être bénéfique et vous amener vers une réalisation et un accomplissement, en vous demandant effectivement d'être actif là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation dans laquelle vous pouvez rester passif. Contrairement à un autre signe, je ne sais plus lequel que j'ai fait pour le mois de décembre, où on lui dit de ne rien faire, je crois que c'est les lions, où on demande de ne rien faire, que la situation va s'arranger d'elle-même, vous, on vous dit très clairement que non, il va falloir agir. Après avoir pris ce temps de réflexion, il va falloir agir
prendre une initiative, vous avez le soutien nécessaire pour ça, vous pouvez lâcher certaines choses, vous n'êtes pas obligé de tout garder de l'ancienne situation, donc c'est pas forcément quelque chose qui va vous amener à quitter un job, ou quitter quelqu'un, ou arrêter un projet. C'est plutôt quelque chose qui va vous amener à le modifier, à prendre une autre direction, et ce, grâce à vos initiatives et à vos bonnes idées. Parce que la reine de bâton, elle a aussi des bonnes idées. C'est-à-dire que si c'est une situation où vous n'avez personne, vous êtes seul, la reine de bâton parle de vous et d'idées abondantes et bonnes qui vont vous amener vraiment vers une réussite. Hein. Donc ici, on voit que vous allez avoir, durant ce mois de décembre, la mission de passer à l'action. Si je devais résumer ce tirage, je dirais que un événement vous a fait prendre conscience de quelque chose. Il y a une nouvelle route qui s'offre à vous, une direction différente en tout cas, qu'elle soit radicale ou non. En tout cas, il y a une direction différente dont vous n'avez pas vraiment de visibilité sur ce qu'elle pourrait donner, mais on va vous demander de quitter des positions un petit peu trop rigides, un petit peu trop fermées, pour prendre des initiatives, suivre vos idées et transformer quelque chose qui va très certainement vers la fin du mois de décembre, hein, en tout cas là c'est des énergies de fin de mois très très positives, hein, donc pour moi il y a une résolution qui se fait au cours du mois de décembre qui va vous amener vers le soleil et l'as de bâton. Donc ça va vous amener à agir, à être dans l'action passionnée, dans l'action vraiment, vous allez y mettre beaucoup d'énergie, mais ça va vous apporter beaucoup de satisfaction et les résultats vont être très bons pour vous. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage du mois de décembre. Alors, c'est assez court parce que finalement, c'est assez fluide et assez clair. Ça ne parlera probablement pas à tout le monde, mais visiblement, le message est assez clair. Vraiment, on va vous demander de passer à l'action. Je pense que ça sera le titre de la vidéo, les balances, passer à l'action. Je vais vous faire le tirage d'une carte de la sagesse de l'oracle pour voir quel conseil ou quel complément on peut apporter à ça. Donc si vous aviez pris un temps de pause ou si vous aviez choisi de vous mettre un peu à l'écart d'une situation, là très clairement au mois de décembre on va vous demander d'agir. On va vous demander d'être dans l'action et de vous positionner. Il n'y a pas de carte de choix, hein. Comme je le disais, il n'y a aucune carte qui vous impose à faire un choix, mais le tirage vous intime l'ordre de passer à l'action. Après réflexion, évidemment. Et en vous soutenant d'une personne ou de plusieurs personnes autour de vous. L'heure du départ. Alors, voyons. Ça a l'air de résonner quand même pas trop mal. Hein. Alors, l'heure du départ. Vous arrivez à la fin d'un voyage et n'avez pas encore entrepris le suivant. Vous voyez, c'est exactement l'énergie du fou. C'est-à-dire que vous avez terminé quelque chose et il y a éventuellement une nouvelle route qui s'ouvre, une nouvelle direction. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit au début. C'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Donc l'expérience que le fou a dans son petit baluchon, hein. Tout ce qu'il a appris de ses expériences passées. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Donc là encore, on vous demande d'abandonner cette position un peu rigide de l'empereur. Et c'est ce que je vous disais. Hein. Il ne vous reste rien à accomplir, à être ou à expérimenter dans votre situation actuelle. Prenez le risque et avancez même si vous avez besoin d'une période de transition. Votre destin vous appelle. Donc prenez le risque et avancez, oui, même si vous avez besoin d'une période de transition. Là, on parle du pendu, qui vous dit que vous êtes un petit peu dans un moment de pause et de réflexion et on vous demande de voir les choses de manière décalée. Donc cette carte-là parle très très bien du tirage que je viens de faire et donc est un résumé de la situation. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous apportera des indices quant au travail que vous avez à accomplir pour être sur votre chemin au mois de décembre. En tout cas, la fin du mois de décembre est très belle. Elle va vous permettre de vivre de bons moments et d'être dans l'épanouissement avec cette belle carte du soleil. Je vous souhaite donc de belles fêtes de fin d'année et j'espère à très bientôt. Au revoir.